Ndakamiti kunya boto. Ndakamiti kunya to. Wele. Ndakamiti kunya nimbara nimara o. Wele o mari mama sabari. Déjà en 1977, Idrissa, je pouvais le caractériser comme l'anticonformiste. L'anticonformiste parce qu'il avait déjà le sobriquet de Pickett, Wilson Pickett, vous comprenez, mais il venait de quelque part au Burkina. J'ai dit qu'il était un métèque dans la compréhension grecque du terme, qui voulait simplement dire qu'il avait parcouru le Burkina. En effet, il est né à Banfora. Très vite, il rejoint Wayuguya, la terre de ses ancêtres, où il évolue, il apprend à comprendre ce que veut dire le terme Tilai, puisque sa langue maternelle c'était également le Djoula. Il monte très vite à Bobo, où il rencontre plusieurs amis de cette époque, où Bobo était une capitale très très bruyante, dynamique, où les cafés-théâtres étaient là, mais où il y avait aussi Saint-Vincent de Paul, les films missionnaires, etc. Et plus tard, première année à l'université de Ouagadougou, et très vite l'INAFEC. Il va très vite être caractérisé comme un homme pressé. Idrissa était un homme pressé. C'est-à-dire que quand on parlait de certaines choses, il voyait déjà plus loin. Il n'avait pas le nez sur le guidon, comme on le dit habituellement. Et pour nous, on ne le comprenait pas. On se demandait qu'est-ce qu'il voulait. Il semblait perdre du temps. Et très vite, dès la deuxième année, la troisième année, il est parti et nous allons le retrouver à Moscou et à l'école Végique. Et les années passent, nous sommes déjà pratiquement dans les années 87 et cette année-là, eh bien, il commença à se faire connaître non seulement au FESPACO, mais dans d'autres festivals. Je vais vite en disant qu'entre-temps, l'INAFEC finalement formait beaucoup de fonctions dans le domaine du cinéma. Il y a 40 ans, il y avait 3 métiers de la communication, télé, radio, presse écrite. Aujourd'hui, il y a 300 fois 3, puisque nous sommes maintenant à l'heure de l'instantané. C'est aussi dire que cette école qui a formé pas mal de gens, nous pouvons en être fiers puisque la plus jeune de l'école s'appelle Valérie Caboret, elle est quelque part, elle est vice-présidente de la chambre de commerce, 7e vice-présidente, et que parmi toutes ces générations, nous avons eu des cinéastes émérites. Mais je voudrais surtout dire que ceux qui avaient pour vocation le cinéma, qui n'étaient jamais allés à une école de cinéma, Idrissa les recevait nuit et jour sur son plateau. Sur les plateaux. Et cette école du terrain, cette école, il a vraiment été là pour aider les uns et les autres. Enfin, Idrissa était un homme généreux. Comme le disait encore ce matin un de nos amis, il était capable d'emprunter de l'argent et de vous le donner et il ne savait pas comment il allait rembourser. Mais 1989, un jour, Idrissa, l'homme complexe qui avait des colères extraordinaires, comme le répétait Barou, son frère, ce midi, un jour arrive au FESPACO et nous étions à cette époque-là dans un entrée couchée à la cité en 3 au FESPACO où était le siège.
et nous entendons quelqu'un qui montait les escaliers 4 à 4. Et il a couru et puis il est arrivé. Et moi, on m'a fait sortir qu'Idrissa vient en courant. Alors je sors, je le rencontre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Idrissa? Il dit, toi, tu as eu la chance. Je venais pour te frapper. Je dis, mais comment ça? Oui, parce qu'il paraît que tu ne veux pas sélectionner mon film. Je dis, ah bon, c'est pas vrai. Mais tu as eu la chance, je suis fatigué. Les escaliers l'avaient fatigué. C'est en même temps pour dire que c'est une personne qui changeait très vite, qui était peut-être coléreux, comme le disait son frère, mais qui oubliait et qui avançait. 1997, je vais aller de dizaine en dizaine et puis j'ai bientôt fini. Un jour, nous nous retrouvons à Paris où Idrissa avait eu une sélection officielle au Festival de Cannes. Toute la journée, les gens lui disaient « Idrissa, n'oublie pas, nœud papillon. Idrissa, n'oublie pas, nœud papillon. » Il dit « Bon, on verra, on verra. » Jusqu'au soir où on s'est rendu compte que Idrissa n'avait pas le nœud papillon et qu'il fallait coûte que coûte pour monter sur le tapis, n'est-ce pas, rouge, être quand même bien achalandé. Et je vois Sanata, je dis, mais est-ce que Idrissa a son nœud papillon? Il dit, mais il n'écoute jamais. Il pense qu'on va monter sans le nœud papillon. Et finalement, Pape Sen et d'autres sont partis très vite au petit coin pour louer et un costume et un nœud papillon. Et Idrissa est monté. Voilà. Je voulais enfin terminer en disant 2007. Le retour. Le métèque, c'est quelqu'un qui voyage, qui va très loin, qui parcourt le monde. Idrissa, après une dizaine d'années à Paris, s'est dit que finalement, l'inspiration et la création, c'est chez lui au Burkina. Et il a tout claqué et il est rentré à Ouagadougou. Et à Ouaga, il a commencé à penser à autre chose et déjà, les petits films qui présageaient le TNT sont arrivés. Kadi Jolie, mais aussi des films d'entreprise et de commande. Et pour moi, en résumé, c'était un homme talentueux. Il était tellement talentueux que ce que le grand réalisateur Godard a dit il y a quelques dizaines d'années, les films d'Idrissa étaient des chefs-d'œuvre. Parce que quand il finissait un film, le film contredisait le montage. Et quand il était au montage, le montage contredisait le tournage. Et quand il commençait à tourner, le scénario n'était plus qu'un canevas. C'est donc quelqu'un qui partait dans les contradictions et les changements pour atteindre l'exceptionnel. Je voulais enfin terminer en disant 2017. Idrissa et moi, nous nous appelons l'année dernière, et puis il me dit, maintenant il faut que je fasse des films non seulement qui puissent nous permettre d'en vivre tranquillement, mais aussi des chefs-d'œuvre. Et je crois que nous n'allons pas revenir sur Boukari Koutou, nous n'allons pas revenir sur la problématique des mines d'or et les carrières du Burkina, parce qu'il y a 3 semaines et demie, il a déjeuné avec le président de la Chambre des mines et avec le président du directoire, Philippe Ouedraogo, pour qu'il puisse voir comment on pouvait apporter une plus-value dans la dimension sociétale des mines et carrières par le cinéma. Et c'est pour cela que je voudrais terminer là en disant qu'il est parti très tôt, en effet, mais c'était un homme pressé. C'est un homme qui aimait extraordinairement les autres, parce qu'il avait
sa famille nucléaire, Sanata, Doudou et son petit frère et Kenza, mais il avait aussi sa grande petite famille, des gens donc du monde du cinéma qu'il aidait, qu'il voyait, et enfin la vie avec les hautes personnalités qu'il rencontrait, qui ne l'émouvaient pas du tout, et où il allait toujours pour poser des problématiques. Mais ce que je vais retenir en partant, c'est le caractère de Yadga qu'il était. Yadga Menga. Pourquoi je dis ça? Il avait le goût de la combativité. Il avait le goût du footballeur expérimenté qui sait que quand il reste 1 minute, on peut encore atteindre des objectifs. Voilà Idrissa. Probablement, j'ai parlé au nom de notre classe de 18 personnes de 1977. Plusieurs d'entre eux sont là. Nous pensons aussi à des gens comme Célestin Zongo, Nomanaba, présentateur vedette de la télé, mais aussi Denis Ouedraogo, qui a travaillé aux Nations Unies, Didier Pascal, et encore bien d'autres qui ont fait les beaux jours du cinéma burkinabé. Excusez-moi, mais les poètes ont une sensibilité hors du commun. Donc, grande est ma tristesse. Pour nous, les Européens, un baobab, on en rêve, on voudrait toujours en voir. Et quand on les voit, on trouve que c'est un arbre merveilleux. Et quand on voit celui-là, on dit c'est un génie. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il tournait un film à l'Okéine sur le sida. Il a su que j'étais poète. Il m'a demandé si j'avais pas une poésie sur le sida. Alors je viens de vous faire une. Et quand il me l'a fait visionner, c'était des enfants qui passaient, qui disaient « Je m'appelle Édouard, j'ai 10 ans. Je m'appelle Gérard. Je m'appelle Yasmina. » Et tout d'un coup, c'est une petite fille qui a dit « Je m'appelle Yolande. » Elle est peut-être dans la salle. Elle a grandi aujourd'hui. Et qui a commencé à réciter une poésie que j'avais écrite. Ses parents étaient morts du sida. Et quand j'ai visionné cette poésie tournée en film, j'avais les larmes aux yeux tellement c'était magnifique. Et il m'a dit « Serge, Yolande, la petite fille que tu as vue dans le film, elle est là. Yolande, Yolande !» Et Yolande est venue. Et Yolande, dans le film, qui avait 14 ans, tout d'un coup, elle avait 20 ans. C'était un génie. Il savait transformer même un enfant dans un adolescent. Qu'est-ce qu'il ne savait pas faire? Et un jour, au Zaka, j'ai monté un spectacle, puisque ça fait 15 ans que je suis à Ouaga. Et je l'ai invité en tant que parrain de la soirée. Et je lui ai dit, Idrissa, j'ai fait une poésie pour toi, qui s'appelle « Silence ». Pourquoi tu l'as appelé « Silence » ? Je lui ai dit, Idrissa, c'est parce que quand je te vois tourner un film, tu dis « Silence, silence ». Et puis tu prends ton portable et tu parles. Je vous assure que c'est vrai. Excusez-moi. Il semait des mots éclairés de lumière. Même la caméra écoutait ses prières. Métaphore enchantée, elle sait, dans le silence, parler à ses acteurs, leur dire ce qu'ils pensent. Posséder son génie, ce n'est plus du talent,
c'est un morceau de ciel, un bout du firmament. Au sillon de sa vie où germe l'espérance, il libère ses rêves qui calment les souffrances. Si le poète aspire à un monde plus sage, en douceur, il l'exprime au cœur de ses images. Idrissa, là où tu es, tourne, tourne encore, tourne, tourne, tourne encore, tourne toujours. Tourne pour notre terre, elle a besoin d'amour. Tu sais de l'amitié, habillée ta présence, elle est belle ton âme, Idrissa, lorsque tu cries « Silence ». Merci. Kum siriani mbana asam da buru awilga da buru hilara tumvim dame kaya kuma yawan ya boom sankatri boom sankasid ay boom sankasid oh neda katri vim dam kaya kuma. Je suis Jean-Baptiste Ilboudo. Je prends la parole ce soir à titre et au titre de l'association des ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite, dont je suis le président, pour dire quelques mots en témoignage et en l'honneur de notre disparu. Bonsoir, Idrissa. Juste pour la somme de nos rencontres, il y a exactement un mois, le 19 janvier, nous nous sommes rencontrés et il voulait échanger avec moi sur son projet de Bukali Kutu. Nous avons échangé pendant 40 minutes et il m'a posé une question incongrue. Il voulait que je lui dise exactement quel est le jour de la prise de Ouagadougou par la colonne Voulais-Chanoine. En septembre 1896. Je dis, mais Idrissa, on pourrait trouver ça fort justement dans les livres d'histoire. Il dit non, mais je demande ça parce qu'ils sont passés par ton village. Ils ne sont pas passés par là et par hasard. Juste pour dire les facéties de l'homme. Et il voulait avoir un peu, nourrir son synopsis pour la réalisation de ce grand projet qui lui tenait à cœur. Mais si je prends la parole ce soir, c'est pour faire la jonction entre l'art cinématographique et la diplomatie, et le rôle qu'a pu jouer une personnalité comme Idrissa Ouedraogo. Vous savez, lui, c'est le cinéaste. Vous en avez eu un aperçu. Je suis assez profane pour vous en parler. Mais je peux vous dire quelque chose. Le vrai ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ce ne sont pas nous autres. C'est des personnalités comme des réalisateurs comme Idrissa Ouedraogo, qui n'ont pas besoin de lettres de créance. Ils les portent en elles. Ils ne connaissent pas de rappel parce qu'ils sont éternels par la création, de par l'imaginaire. Grâce à des talents comme Idrissa, l'image de notre pays a connu un rayonnement inimaginable. Et je m'en vais vous raconter une petite histoire d'un questionnement d'un de mes collègues qui cherchait à savoir combien le Burkina Faso payait pour faire voir ses films sur TV5. Il posait la question avec insistance parce qu'il dit il n'y a pas un mois
où il n'y a pas des images, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de film du Burkina sur TV5. C'était le grand diffuseur à l'époque. Il y a de cela une dizaine, quinzaine d'années déjà. Et je lui ai répondu, en toute modestie, j'ai dit, mais tu sais, cher ami, pour être vu à la télévision, il faut produire. Si vous ne produisez pas de film, on ne peut rien vous montrer à la télévision. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Yiri bena, widrago la con la yiri bena, yiri babenale, abenale, yiri babena. Cinéma la con la yiri bena. Papa Idrissa, maestro, je viens parler de lui ce soir, faire un témoignage. Mais avant toute chose, je sais que je suis trop petite pour faire un témoignage sur le papa. Mais Dieu m'a fait grâce de l'avoir côtoyé, connu. Et il m'a ouvert pas mal de portes. En 2000, quand je suis venue à Ouaga, par passion pour la musique, Dieu m'a permis de rencontrer le papa, grâce à qui aujourd'hui, j'ai embrassé entièrement le métier de la musique, de la culture. Il a sémé dans ma vie quand j'ai voulu faire les grands prix de la musique. Il fallait de l'argent pour payer les musiciens. Il a été là. Il m'a présenté à Tal Moutara et j'ai rejoint le groupe Afouni pour embrasser ma passion. Mes parents qui sont à Bobo disaient toujours, c'est ton papa, et il a accepté. Au décès de ma fille, mes parents ont appelé Papa Idrissa pour lui dire, tellement c'était le seul qui pouvait me passer ce genre de message, car j'étais sa fille. Pour ne parler que de ça, parler de ma sœur qui n'est plus aujourd'hui, Diata, qui est entrée au même moment dans sa vie, qui l'a béni, accompagné. C'est juste pour dire quel genre d'homme il était. Il n'a pas besoin de t'avoir mis au monde pour t'accompagner. Il n'avait pas besoin de te connaître. S'il croit en ton projet, il est là et il t'accompagne pour que tu sois. Il avait voulu faire un film sur Feu Black Soman. Dieu n'a pas permis. Combien de fois il m'a appelé au bureau pour dire, ma fille, donne-moi un petit truc pour que j'ai une idée de départ. Mais telle était la volonté de Dieu. Ça n'a pas pu être. Ce soir, nous rendons hommage à un papa qui a aimé tant d'enfants, qui a eu tant d'enfants dans le domaine de la musique, tout comme dans le domaine du cinéma. Moi, j'ai un regret. J'aurais pu apprendre encore plus à ses côtés. Mais quand je l'ai rencontré la dernière fois, il m'a dit, ma fille, c'était devant le Sénazar, tu m'as fui. Mais je l'avais fui parce que je voulais me débrouiller. Je ne voulais pas tout le temps être là pour qu'il me pousse. Non. J'ai fui parce que je voulais essayer d'être moi-même. Mais j'ai du regret aujourd'hui. J'aurais dû rester, apprendre encore plus aux côtés de ce papa qui m'a appris à lutter jusqu'au bout, à croire à mes projets. Je pense que ce que je peux partager, c'est à chaque fois qu'on a quelque chose, on a envie, allons jusqu'au bout. Et aidons aussi autour de nous. C'est ce qu'il a fait. Paix à son âme. Sa tendre chère fille qu'il aime affectueusement. Adieu, papa. J'ai perdu un neveu. Il s'appelle Idrissa Ouedraogo. Je n'ai pas d'énergie ce soir
Mais je ne peux pas être triste en vous parlant de lui. Parce que les moments que nous avons passés ensemble, il a représenté chaque fois 3 personnes pour moi. Un maestro, un grand frère et un neveu. Et quand on se retrouve, il y a tour à tour toutes ces 3 personnes qui échangent avec moi. Quand il a fini de m'engueuler pour le travail, il me parle franchement comme un grand frère. Parfois, il me dit, hé, dors, pourquoi tu avais la bouche tirée comme ça aujourd'hui? Ton bitnik là, il t'a pas regardé hier nuit, non? Il faut lui dire hein, que s'il ne s'occupe pas bien de toi là, si je l'attrape, il va voir. Parfois, c'est le neveu. Et ma tante, toi-même, tu es une fausse tante. Hein? Tu ne cherches même pas à voir ton enfant. Je vais me fâcher. Il y a tout ça entre nous. Parce qu'au commencement de nos relations, il y avait un autre grand frère qui s'appelait, il est toujours, Bachirou Sanogo, qui m'a amené à Idrissa parce qu'il était de passage à Abidjan. Il m'a dit, petite sœur, tu as dit que tu veux faire du cinéma? J'ai dit oui. Il dit, ça tombe bien. Il y a ton neveu Idrissa Ouedraogo qui est en tournage actuellement. C'était en 1994 quand il tournait Afrique, mon Afrique, à Abidjan. Il m'a amené à Idrissa le lendemain. Il logeait avec ses comédiens à l'hôtel du Golfe. Et en son temps, il y avait de grands comédiens comme Ismaël Lo, Georgette Paré. Il y avait du monde et le travail battait son plein. Il a dit, ah, c'est ma tante. Bassirou a dit oui et elle veut faire du cinéma. Et ma tante, tu sais, nous on finit après-demain. Si tu viens demain à 16h, tu pourras au moins figurer dans le film de ton fils. C'est bon pour toi, non? Mais bien sûr, pour un début, c'était de l'or pour moi hein, de pouvoir figurer dans un film. J'ai dit oui. Il dit, bon, tu reviens demain. Demain à 16h, tu es là, tu vas figurer. Et demain, le lendemain, je suis arrivé à 15h. Ils avaient fini de tourner, il est arrivé. Il a dit, c'est ma tante, non? Oui. Bon, attends, je vais réparer ça, tu sais. On a fini de tourner. J'ai dit, ah, moi qui rêvais de figurer quand même dans un film d'Idrissa. Bon, mais ce n'était pas seulement de figurer, parce qu'en son temps, j'étais à Abidjan, vous savez, la galère des artistes débutants, là, je vivais ça. Je ne trouvais pas du travail, j'avais pas d'argent, et en plus, imaginez pour une fille qui veut faire du théâtre et du cinéma, et sur qui on cogne tous les soirs parce qu'elle est partie faire des répétitions. Je me réveillais très souvent avec des boursouflures parce que je veux faire du cinéma. Je serais une femme qui veut s'exhiber devant le petit écran. J'étais comme une diablesse dans mon foyer. Donc, j'avais plus droit à l'argent de popote, comme on dit. Voilà, j'ai fait du cinéma, il faut que je mange à partir de ça. Donc, il y a longtemps, je n'avais pas vu un billet de 5 000 depuis plus de 3 mois. Et là, pour me consoler, Idrissa a dit à une comédienne, « Hé, apporte-moi 10 000 francs, je vais donner à ma tante, elle va prendre son taxi. Prochainement, on va travailler ensemble. » Mon Dieu, quand on m'a remis les 10 000 francs, je n'ai pas vu 5 000 depuis 3 mois. J'ai pris les 10 000, j'ai regardé, j'ai dit j'arrive, je suis rentré dans les toilettes du hall, à l'hôtel du Golfe, j'ai regardé les 10 000 francs, j'ai pleuré. J'ai pleuré sérieusement, j'ai essuyé mes larmes et puis je suis ressorti. Parce que je n'en croyais pas mes yeux. Et donc, 2 ans après, je suis rentré au Burkina et j'ai vu Idrissa. Il m'a dit, c'est bien que tu sois rentré. Moi-même, je veux rentrer aussi. Je vais venir m'installer au Burkina pour faire du cinéma. Tu vois ma tante, garde le courage. Je t'ai dit, il ne faut jamais décrocher. Tu vas être une comédienne au Burkina Faso ici. Tout le monde va te voir. Les gens vont te voir comme un drapeau. Tu as compris? J'ai dit oui. Et Dieu merci, je me suis accrochée.
J'ai travaillé avec d'autres réalisateurs ici. Parmi les premiers, il y a Abdoulaye Dao. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Idrissa. Et ce que je retiens du travail avec Idrissa, c'est que c'était, moi je l'appelle un magicien. Vous arrivez sur le plateau d'Idrissa, vous n'avez pas la pêche, vous ne savez même pas comment il faut commencer à travailler. Idrissa, il a ce moyen de plonger la main dans votre cerveau, de vous régler le cerveau pour vous mettre au moment où vous pouvez commencer à gambader devant la caméra. Idrissa, il a cette possibilité. Oui. Et la mort inévitable, les pailles qu'à penser, ensemble d'un sourire, faut karaté bastonnier, tu t'en vis ton sandaté, violente est ta façon, et prudent tu nous mets soucis, si court de son vie, Dieu accepte nos envies. Bonsoir. Je me sens pas bien. Être là aujourd'hui pour parler d'Idrissa, vraiment ça, je n'ai pas voulu. Les gars, puisque c'est mon compagnon, même samedi encore, on s'est chamaillé pour la dernière fois. Il était sur son lit, il m'a appelé, on s'est engueulé un peu, comme de coutume. C'est pour ça que je me permets de dire deux mots pour dire que Idrissa, c'était un gars profondément humain. Tout le monde a dit ça, mais moi je le dis parce que j'étais tout le temps avec lui, je sais comme il est. Très gentil. Un gars bien, avec des sauts d'humeur quelquefois, mais c'est un gars vraiment qui aimait aider. Il y en a qui font pourquoi on parle, mais lui il faisait parce qu'il voulait le faire. C'était un gars bon. Au-delà de ça, c'était un grand artiste, un grand cinéaste. Les gens ils disent que c'est un grand cinéaste, je crois qu'ils ne le pensent pas vraiment. C'est un grand créateur. Moi, je ne lui ai jamais dit ça de son vivant. Je ne le disais pas parce que je ne voudrais pas qu'il fasse le malin. Mais quand même, c'était un bon. Je dis ça aujourd'hui. Mais je savais ce que je pensais de lui. Je ne l'ai jamais appelé maestro parce que je dis, bon, ouais, je ne suis pas cinéaste. Mais ça, c'est des boutades. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, les gars disent, le baobab est tombé. Mais un baobab, avant de tomber, il est debout. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas magnifié pendant qu'il était debout? C'est ça la culture. Au Burkina Faso, je crois. J'ai vu, moi, Idrissa s'est chamaillé avec de jeunes cinéastes. Et puis il y a un disent, les gens ils sont à côté, ils disent, ah mais tous les cinéastes sont des cinéastes, hein. On est tous cinéastes. Je dis, mais non. J'appelle Idrissa, je dis, ne discute plus avec ces gars. Il me dit non, laisse-moi parler. Quand ils seront dans le dictionnaire ou quand ils seront à Cannes, il dit non, laisse-les. Parce que ce n'est pas eux là qui vont. Il y a des gens derrière qui. Vous savez comment je parle? Aujourd'hui, on est là pour la mémoire de mon ami. Que, là, ça monte, je vais me calmer. Sinon, ce que je voulais dire, il faut que les autorités sachent que dans tous les pays au monde, hein, il faut magnifier les artistes qui sont bons. Regardez les doigts de la main. Les doigts ne sont pas pareils. Il y en a qui sont grands, d'autres petits. Il faut qu'on accepte. Et que nos autorités magnifient les gars de leurs vivants. J'ai une petite affaire de 1 milliard qui passait là. On dit qu'on voudrait que le Burkina remporte les talents. On va donner 1 milliard à des cinéastes. Mais au Burkina, on sait à qui on peut donner l'argent pour remporter les talents. Pourquoi vous voulez donner réunir tous les cinéastes? Il y a des cinéastes qui sont cinéastes de nom, qui n'ont jamais fait un film. Merci Bondaoun. Chers amis, bonsoir.
Je ne m'attendais pas à être ce soir ici pour prendre la parole parmi vous, parce que des occasions comme celle-là, j'en ai beaucoup peur et je n'ai pas les armes pour effectivement m'exprimer dans des circonstances semblables. Mais je commencerai par un cri du cœur. Je viens de voir des extraits des films de Idrissa Ouédraogo. Et tout en le regardant, j'avais le cœur qui fondait en larmes. Voilà des œuvres qui en son temps ont été des chefs-d'œuvre, de très belles œuvres. Aujourd'hui, quand je les regarde, elles sont à peine regardables, à peine audibles. Nous n'avons pas su les conserver, nous n'avons pas su les récupérer, nous n'avons pas su les rémunérer. Et aujourd'hui, comment vous pouvez convaincre quelqu'un que ces œuvres étaient belles, que ces œuvres étaient des chefs-d'œuvre, alors que beaucoup de gens ont tremblé, beaucoup de gens ont frémi lorsqu'ils ont vu ces films? C'est un cri du cœur que je lance à l'ensemble de l'administration du cinéma burkinabé, afin que ces œuvres que nous laissons dans la cinémathèque, que nous laissons dans tous les endroits que nous connaissons, que nous ne pouvons pas nommer ici, soient récupérées, numérisées et vraiment rendues comme elles étaient au moment où on venait de les tourner. Et ça, c'est très important pour la survie et pour le développement du cinéma national et africain. Je voudrais parler d'Idrissa, mais ça me fend un peu le cœur de parler d'un petit frère. Parce qu'Idrissa, tout baobab qu'il était, est un petit frère à moi. Nous nous sommes rencontrés il y a 41 ans. Enlevez ça de vos âges et voyez ce qu'il en reste. Alors, notre petite histoire commence à l'INAFEC. Parce qu'à l'INAFEC, son excellence est peut-être toujours dans la salle. Je peux reprendre un peu le fil de l'histoire. Il y avait 3 sections. Il y avait une section création qui devait créer, qui devait fabriquer des cinéastes, des réalisateurs. Il y avait une section animation et information qui devait donner des journalistes. Et il y avait une section animation pédagogique qui devait donner une section pédagogique également. Alors le groupe était un groupe très dynamique. Et au sein du groupe, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et surtout, il y avait des gens qui voulaient, qui en voulaient et qui voulaient faire des choses. Idrissa en était. Mais ce que j'ai envie de dire, surtout sur tout ce groupe-là, c'est que ne deviens pas cinéaste qui veut. Et c'est ce que j'ai dit aux étudiants que je reçois à l'ISIS ou que je reçois à l'ENAM pour parler de cinéma. Vous pouvez être compétent, bien formé en cinéma, mais quand on va vous jeter sur le terrain, vous n'allez pas bouger d'un pouce parce que les conditions ne sont pas réunies pour que vous puissiez créer, exploiter et revenir encore pour une autre création, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous est donné de Dieu, qui vous est donné. Et Idrissa avait reçu cela. Et c'est ce qui lui a permis effectivement de créer, de prospérer et de revenir encore recréer. Ça, c'était quelque chose de très important qu'il fallait déjà noter. Il a été nanti, doué, et il a reçu des circonstances vraiment, je dirais, extraordinaires qui l'ont placé sur orbite et il n'en est jamais descendu. Mais ce que je voudrais surtout dire d'Idrissa, c'est vous parler de l'homme en plusieurs phases. Je le connais à l'INAFEC en tant que militant. Militant, il était membre du comité exécutif
de l'AEVO, l'Association des étudiants voltaïques de Ouagadougou, l'actuelle ANEP. Et en tant que membre du CE, il s'attelait à mobiliser ses collègues, ses camarades autour des mots d'œuvre de l'AEVO. C'est ainsi que, au cours de ces activités de mobilisation, nous avons été amenés à conduire une grève des examens en 1979. Et cette grève nous a bien entendu amenés là où vous savez. Parce que généralement, quand on arrête des grévistes, surtout de cet ordre-là, eh bien, on va vous mettre quelque part pour que vous ne gêniez pas la bonne marche des autres. Nous ne voulions pas composer, on était ensemble, on suivait le mot d'ordre de l'AEVO et on s'est dépêché de nous mettre à l'ombre pour qu'on n'empêche pas les autres de composer. Et Idrissa est avec nous et on a. Et pendant ce temps, les autres, bien sûr, qui n'étaient pas de ce point de vue, on ne les a pas empêchés d'aller composer. Ils ont composé, ils sont partis, ils sont sortis et c'est devenu des cadres, etc. Mais nous également, qui avions mené le mot d'ordre, nous nous sommes battus pour arriver à entrer par nos propres moyens dans le cinéma professionnel, etc. Idrissa, lui, comme membre du comité exécutif, il a été exclu. Moi, personnellement, j'étais délégué de la promotion qui sortait. J'ai été retiré du circuit, on m'a retiré ma bourse et je devais revenir. Bon, mais cela n'a pas empêché que nous revenions en force dans le cinéma. Et tous ceux qui étaient avec nous ont reconnu que ce n'est pas parce qu'on a été sanctionné que ça a apporté quoi que ce soit dans notre carrière cinématographique. En témoigne effectivement la carrière d'Idrissa. Autre part encore, on peut parler de son militantisme. C'est que nous, tout en étant des militants syndicaux, etc., nous avions appris à travailler en relation avec le milieu syndical qui était à l'époque en place. C'était le STOF, le syndicat des travailleurs et ouvriers voltaïques. Et à l'époque, Idrissa était le lien entre le STOF, qu'animaient des gens comme Paul Zumbara et d'autres syndicalistes, et les jeunes étudiants qui étaient là. Et réellement, il en était convaincu. C'est comme cela que par l'intermédiaire justement de ces contacts, il est arrivé à nous amener à réfléchir à la formation de ce que justement nous célébrons aujourd'hui, l'Union nationale des cinéastes voltaïques à l'époque, avec Jim Kola Mamadou, Idrissa Ouedraogo, Paul Zumbara et bien d'autres. Nous avons fait ce travail. L'UNCB a été créé, l'UNCB vit toujours. Aujourd'hui, j'ai tort de dire UNCB, mais c'est beaucoup plus la FNCB, la Fédération nationale des cinéastes du Burkina. Et il faut reconnaître sa contribution à la création de cette association qui, jusque-là, continue d'être l'association unitaire et l'association unique des professionnels du cinéma et de la culture. L'autre aspect que je voulais également souligner, je dis qu'il était un militant, mais je veux saluer également sa générosité. Mariam, tout à l'heure, a parlé des 10 000 francs qu'elle a reçus et qu'elle a commandés toute seule dans les toilettes. Moi, je peux donner un autre témoignage. C'est le témoignage de ce que nous voyons de Idrissa lorsque, justement, il rentrait dans les bureaux. Il entrait dans les bureaux de l'administration et du ministère. Tout de suite, il obtenait ses rendez-vous. Tout de suite, il obtenait ce qu'il voulait, ses lettres et tout ça. Tout de suite, toutes les faveurs, ou en tout cas tout ce qu'il demandait, il les obtenait. Et moi, je me suis dit, mais comment il fait celui-là pour avoir tout ça vite comme ça? Alors, je l'ai un peu observé et j'ai vu qu'il glissait de temps en temps au secrétaire qui était assise là. Des petits billets de 5 000, de 10 000. Quoi de plus normal? Quelqu'un qui touchait 30 000, 40 000 francs à la fin du mois et qui reçoit en une soirée ou en une matinée un billet de 10 000 francs, tout de suite,
Il se met au boulot, mais ce n'était pas de la corruption. C'était simplement de la motivation et il savait motiver. Et il savait motiver ce petit personnel qui vraiment trimait dur, bossait comme pas possible pour que justement nos ministres, nos secrétaires généraux et nos patrons effectivement puissent être à jour de leur ouvrage. Mais lui, il savait reconnaître justement la valeur de ces personnes et il savait les motiver, il savait les soutenir, il savait les accompagner et en retour, elle savait aussi lui renvoyer l'ascenseur. C'était intéressant. Au-delà de ça, il faut encore saluer en Idrissa, je dirais, un créatif, un créateur, un visionnaire. Parce que là, je vois que beaucoup de gens parlent de Idrissa. Mais Idrissa ne serait rien du tout, sans les collaborateurs avec lesquels il a toujours travaillé. Je vais vous citer certains de ses collaborateurs qui ont fait de lui ce qu'il est. Notre doyen Sékou Ouédraogo, que je vous demande d'applaudir. Grand caméraman de son état, il a réfléchi, conçu et accompagné presque tous les films d'Idrissa, tous les courts-métrages d'Idrissa, jusqu'à ce qu'il passe dans les longs-métrages. Je veux parler encore de d'autres personnes qui l'ont accompagné physiquement comme ça sur le terrain. Et là, on ne parle pas suffisamment d'eux. Je parle de Rasmane Ouédraogo, dit Razo, qui a accompagné Idrissa depuis ses premières œuvres. Il a toujours été sur tous les films d'Idrissa et il n'a jamais marchandé son soutien. Et là, je dis, c'est une preuve de solidarité et d'amitié. Je reviendrai sur sa solidarité. Je voudrais citer également une autre personne qui a été très efficace dans l'environnement d'Idrissa. C'est Ouédraogo Ismaël, qui a été son assistant. Mais son assistant, je dirais, j'allais dire invétéré, c'est-à-dire qu'à tous les films d'Idrissa, Ismaël était là et c'est lui qui savait les organiser et savait les faire aller. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Si Idrissa a été cela, voilà en partie au Burkina Faso, ces gens qui l'ont aidé également vraiment à bâtir sa carrière et à être ce qu'il est. Je passe les Monsigny, Jean Monsigny, je passe sur Jean Monsigny, je passe sur Véronique Pat et tout ça. C'est des gens que je rencontrais avec lui et avec qui on travaille. C'était vraiment des équipes qui gagnaient. J'insiste sur ça pour que l'on comprenne un tout petit peu la nature de notre travail. Quand on dit que quelqu'un a fait un film, oui, il l'a signé. Mais c'est tout un collectif qui est parti avec lui et qui lui a permis d'atteindre les résultats qu'il a eus. Et, fort heureusement, beaucoup de gens savent reconnaître que c'est grâce à un tel, grâce à un tel, grâce à un tel. Et en cela, Idrissa était fidèle. Un jour, j'ai regardé un film au cours d'un festival hors du Burkina, et au moment du générique, je vois que souvent les gens ne regardent pas les génériques, mais dans les festivals, nous, on regarde les génériques. Mon voisin qui me dit, mais attends, chez vous, il n'y a que des Ouédraogo. Parce qu'il y avait une liste ininterrompue de Ouédraogo. J'ai dit oui. Si vous prenez la liste des Burkinabés à Haute-Volta ou au Burkina à l'époque, là, vous allez constater que sur les 8 millions que nous étions à l'époque, il y avait au minimum 2 millions de Ouédraogo. Alors donc, quoi de plus naturel qu'on ait des Ouédraogo alliés comme ça? Mais c'était surtout par fidélité. Quand vous avez travaillé avec Idrissa, qu'il a été satisfait de votre travail, il reviendra encore travailler avec vous la prochaine fois. Donc, quoi de plus naturel qu'il conserve ces Ouédraogo, et que l'on pense qu'il n'y a que des Ouédraogo au Burkina. Ce n'était pas du népotisme, mais c'était de la fidélité.
Ce que je voudrais ajouter encore de mon témoignage sur Idrissa, c'est que l'homme, il était réellement très prolifique. Et j'aurais aimé que les gens qui ont profité de ses œuvres, des œuvres qu'il a écrites, qui ont pris ses œuvres pour signer en bas, dire c'est moi qui ai réalisé, viennent dire moi telle œuvre que j'ai réalisée là, c'est Idrissa qui a écrit. J'aurais aimé ça. Et j'en connais pas mal parce que beaucoup de ces scénarios ont été écrits sur ma terrasse. Parce que, oui, bon, à l'époque, quand on sortait de l'école, de l'université, on s'arrêtait pour boire du thé. Parmi ces buveurs de thé, il y avait Philippe Sawadoko, qui doit être à côté. Il y avait Salif Diallo. Il y avait plein de gens. Bon, Paris, Arana, on était nombreux, on se rencontrait, on faisait. Mais après ça, on travaillait très fort, on écrivait. Et je connais beaucoup de ces œuvres qui ont passé de signature et qui sont allés ailleurs. Mais c'est pas grave. C'est lui qui a donné. Il était généreux, là également. Enfin, peut-être pour arrêter, parce que je suis malheureusement un enseignant aussi. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup et je parle fort. Je vais bientôt m'arrêter. C'est dire une chose. Pas comme Philippe, hein, il est là. Ah bon? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'un artiste comme Idrissa ne meurt pas. Il change de plan. Il change de séquence. Il change de film. Tout simplement, il passe de l'autre côté de la scène, mais il continue toujours d'animer, de soutenir notre vie artistique et culturelle de par son influx, qui est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est un influx permanent, c'est un influx éternel, et c'est ça qui a fait d'Idrissa, maintenant, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est entré dans les dictionnaires qu'il est éternel. Moi, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus, qu'il est éternel. Étienne Minungu l'a dit, je ne te pleurerai pas. Moi, j'ai dit, je t'applaudirai quand on va te mettre dans la tombe. Et je vous demande de l'applaudir fort ce soir. Merci. Yetini bakira yale, I'm coming, I'm son namane. Oh kuma, ye kuma, yale, yekira yale, neba kira kira, kira yale. Kirayari, kirayaru, eba kira, 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 ya.